Oui, Amen. Amen. Bonsoir Anna Rita. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Amen. Bonsoir. J'attends un petit peu que les gens se connectent. Amen. Amen. Si? Amen. Non, c'est parce que... Amen. C'est parce qu'il y avait mon doigt qui était sur le haut-parleur, mais maintenant... Ah ouais, voilà, j'ai enlevé mon doigt. Maintenant, on m'entend. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Régiane. Bonsoir Anna Rita. Bonsoir mon fils du Maroc. Amen. Il y a quelqu'un qui est connecté du Maroc. Amen. Je salue le Maroc. Amen. Faut que je mette mes lunettes, sinon je vais pas voir, je vais froncer les yeux. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir. On va attendre un petit peu que les gens commencent à se connecter. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous souhaite tous la bienvenue. Amen. Alléluia. Bonsoir Régiane, filha, eu te amo muito, beijinho. Bonsoir Diana. Diana, je t'aime, je t'aime. Moi, je peux pas vous envoyer des petits cœurs. C'est vous qui pouvez m'envoyer. Si, vous imaginez, si moi je pouvais vous envoyer des petits cœurs, oh purée, vous seriez foutus. Je vous enverrais plein de petits cœurs tout le temps. Bonsoir Diana, bonsoir Papi Soba, bonsoir, 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 bonsoir Myriam, bonsoir, bonsoir tout le monde, soyez tous les bienvenus. Bonsoir Katière, waouh, c'est génial. Je vous demande pardon, je suis un petit peu en retard, c'est parce que je discutais avec quelqu'un qui m'a mis un petit peu en retard. Amen. Qui me parle tout le temps au mauvais moment. Amen. Bonsoir tout le monde, soyez tous les bienvenus. Bonsoir mon fils Leandro, filho abençoado. A paz do Senhor, Leandro. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Kezia, sois la bienvenue Kezia. Beijinho Kezia, te amo muito, 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 tá? Bonsoir tout le monde. Ce soir j'ai sorti les lunettes car j'ai eu un week-end très fatigant, j'ai les yeux très fatigués. J'ai pas une très bonne mine, mais Dieu me restaure et me renouvelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Et même quand on est fatigué, il faut faire l'œuvre de Dieu. Amen. Il faut continuer à faire l'œuvre de Dieu. Bonsoir, bonsoir Leandro, bonsoir Danilo. Je sais jamais si je dois dire Danilo ou si je dois dire Leandro. Je dois dire Danilo ou je dois dire Leandro? Oh filho, me dá a responsa. Amen. Para que eu possa chamar corretamente si é Danilo ou si é Leandro. Je sais qu'il y a Metz qui est caché derrière. Bonsoir Metz. Amen. Et on va attendre encore un tout petit peu. Je vais commencer à donner la parole. Amen. Bonsoir Myriam. Amen. Alléluia. Soyez tous les bienvenus. J'espère que vous avez passé un bon week-end dans la présence du Seigneur. J'espère que vous avez pu passer un moment en famille, avec vos familles. J'espère que vous avez pu aller à l'église. Amen. Leandro. Ah, ça va alors, je me trompais pas, parce qu'à chaque fois, je disais Dani ou je disais Leandro. Mais la plupart du temps, je disais Leandro. Merci Seigneur. Je te fais plein de gros bisous, Leandro. C'est marrant parce que ce qui me touche énormément, donc je vais être honnête avec vous, quand je vous dis bonjour, entre vous, vous vous connaissez pas, donc quand vous entendez que je dis bonjour à tout le monde, vous dites « Oh, alors, Alexandra, elle connaît tout le monde. » Mais vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Et c'est ça, ça vibre dans mon cœur, et je sens des choses très très fortes. Ce que je vis, je le souhaite à tout le monde. Vous savez, quand je dis bonjour à tout le monde, alors je vous rassure, il y en a plein là à qui j'ai dit bonjour que je n'ai jamais vu de ma vie face à face. Et en fait, on a l'impression que je les connais depuis des années, en fait.
Et en fait, c'est ça qui est super génial dans le Seigneur. Leandro, je l'ai jamais vu. Je crois qu'il est à Nantes. Je crois que voilà. Et j'ai un amour tellement grand pour ce fils qu'il est une bénédiction. Waouh, Myriam. Myriam Wayo, je t'ai jamais vu, mais j'ai tellement d'amour pour toi parce que tu es tout le temps là. Il y a tellement de gens et en fait, c'est tellement sincère. Kat, c'est pareil. Il y a aussi Sophie. Sophie, elle va certainement arriver tout à l'heure. Papi Soba, je l'ai rencontré à Ibenjo. Et voilà, il y a tellement de gens que, bon, Régiane, tout ça, Diana, ça c'est des enfants, des filles que je connais d'ici. Et c'est ça qui est puissant, c'est que on s'attache à des personnes vraiment. Il y a des gens qui croient pas ici. Si tu as vraiment l'amour de Dieu dans ton cœur, t'as pas besoin d'être à côté des personnes. T'as pas besoin de les toucher, t'as pas besoin d'être tout le temps en contact pour les aimer. L'amour, c'est pas quelque chose de matérialisé. L'amour, c'est des paroles. L'amour, c'est une connexion. L'amour, c'est un regard. C'est une voix. C'est des choses. C'est des partages. Et il y a vraiment des choses qui se créent. Et c'est dingue comment je vous aime. J'ai l'impression de vous connaître depuis tellement longtemps et que je rêve du moment où on va se rencontrer. Amen. Bonsoir Blanche, sois la bienvenue. Amen. Bonsoir tout le monde. Si j'avais les petits cœurs comme vous, je vous enverrais plein de petits cœurs à volonté. Plein, plein, plein. Amen. Commencez à préparer vos Bibles. Amen. Parce que comme je dis tout le temps, c'est important que vous partagiez aussi, que vous travailliez un petit peu avec moi, que je ne sois pas la seule à travailler. Allez dépoussiérer votre Bible, sortez un petit peu votre Bible. C'est intéressant aussi que vous partagez avec moi. Ça va vous faire chercher, ça va vous faire lire. C'est important de ne pas non plus seulement vous laisser porter et vous laisser tout faire. Laisser Alexandra faire tout seul. Amen. Donc, prenez votre Bible et ce soir, nous allons aller à Matthieu 27. Amen. Alléluia. Ça, je vais enlever ça. Hop. Matthieu 27. Alors, de quoi nous allons parler ce soir? Nous allons parler de quelque chose qui, souvent, les gens n'aiment pas entendre. Amen. Qui est un peu triste, mais nous avons besoin de dire la vérité. Que nous allons parler de Jésus-Christ. Nous allons parler que Jésus-Christ a été abandonné de la foule, que Jésus-Christ est mort seul à la croix. Amen. Nous allons parler de pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc voilà. Donc pour changer nos pensées, changer nos comportements envers Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons parler de Jésus-Christ ce soir. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ abandonné seul à la croix. C'est le thème de ce soir. Oh Leandro! Oh mais qu'est-ce que j'aime tous tes cœurs! Oh là 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 là, je crois que j'ai jamais reçu d'autant de cœurs. Mais je t'aime Leandro. Et on va se rencontrer. Leandro, tu sais que je vais à Nantes en avril. Je vais à Nantes en avril pour la conférence. Alléluia. Je vais te rencontrer. On va se faire plein de câlins. Léandro va se serrer dans les bras. Nantes. Amen. Bonsoir Gabriel. Sois la bienvenue. Je savais qu'il y avait encore des gens qui allaient arriver. Bonsoir Kenty. Bonsoir, bonsoir. Soyez tous les bienvenus. Bonsoir Rodrigo. Amen. Sois le bienvenu. Seja bem-vindo. A paz do Seigneur. A paz do Seigneur Rodrigo. Seja bem-vindo. Je vous aime tous très fort. Très fort. Amen. Alléluia. Alors, vous commencez à me connaître un petit peu maintenant. Hein, ça fait quand même 2 mois. Je suis désolée pour ma tête. Hein, j'ai une sale tête. Hein, mais c'est pas grave. C'est pas la tête qui compte. C'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur et c'est lui qui va parler. Dieu va me restaurer, renouveler. Amen. Estaré ahí mars. Amen. Donc, si tu es en France, c'est mars, Rodrigo. Eh ben, tu me le dis. Amen. Eh ben, tu viens à l'église. Amen. Je vais rencontrer Rodrigo. Je vais rencontrer quelqu'un. Je te donnerai, tu me le dis. Je te donne l'adresse de l'église et tu viens me voir. Amen. On va partager plein de trucs. Ça sera un honneur et un grand plaisir de te rencontrer, Rodrigo. Sois la bienvenue, Alison. Alison Saba, sois la bienvenue. Maman, elle va venir se connecter là bientôt, à mon avis. Hein. Isabelle, sois la bienvenue. Seja bem-vinda. Déborah, je savais que Déborah allait arriver. Amen. Sois la bienvenue, Déborah. Amen.
Alléluia. Je sais que les gens attendent la parole, mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien de plus, moi j'aimerais qu'on me le fasse, il n'y a rien de plus important que d'honorer les gens, de complimenter les gens. Et même si je dois prendre 5 minutes à ce qu'on attende pour la parole, on attendra 5 minutes, mais on complimente les gens, c'est important pour qu'ils se sentent valorisés. Donc vous êtes tous et bienvenus. Amen. Alléluia. Alexandre, sois le bienvenu Alexandre. Amen. Nous allons démarrer la parole. Alléluia. Merci, maman est une réunion. Alléluia. Ah, allez, une réunion. Ok. Bon, bah, tu t'inquiètes pas, tu lui feras des gros bisous de ma part. Donc, ce soir, le thème. Alors, s'il vous plaît, j'insiste à chaque fois. Il y en a beaucoup qui, je vais pas rester longtemps. Amen. Si vous démarrez la parole, restez au moins jusqu'à la fin de la parole. C'est important. Parce que bah, c'est bête de démarrer quelque chose. Dieu peut vous parler à n'importe quel moment. Et si vous décrochez au milieu de la parole, eh ben, vous pouvez perdre le moment où Dieu va vous parler à vous, parce que Dieu ne parle pas de la même manière à tout le monde. Ben, il y en a, il va parler au début, d'autres à la fin, d'autres au milieu. Accrochez-vous que Dieu a une parole pour nous ce soir. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et avant de démarrer la parole, j'ai lancé... donc comme je disais, vous commencez à me connaître, je suis pas du tout conforme, je suis pas une pasteur conforme, je suis un peu folle de Dieu, amen. Et j'ai lancé un challenge sur la dernière vidéo, donc écoutez bien pendant que vous êtes tous connectés. Bonsoir Anna-Marie, bisous, bisous, bisous. J'ai lancé un challenge sur ma dernière vidéo et j'assume ce que j'ai dit. Comme il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo et j'ai découvert qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de guérison. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus dans les miracles, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voir pour croire. Amen. Donc le Saint-Esprit m'a beaucoup incommodé dessus, comme quoi aujourd'hui les églises ne faisaient plus des conférences, des nuits de miracles, il n'y avait plus de miracles dans les églises, et donc le Saint-Esprit m'a attrapé dans ma cuisine la semaine dernière et j'ai lancé un défi, un challenge, parce que donc moi vous me voyez à travers mes lives, mais mon ministère que Dieu m'a remis dans mes mains, par la grâce et la gloire du Seigneur, bien sûr, j'ai un ministère de guérison, de réveil, de miracle. Amen. Pour la gloire du nom du Seigneur. Amen. Et donc, j'ai lancé un challenge et j'ai dit que je me mettais à disposition au mois de mars, que je mettais tout le mois de mars ouvert à disposition, agenda ouvert pour visiter toutes les villes de France, pour ceux qui veulent ouvrir une réunion de maison chez eux ou s'ils peuvent organiser chez quelqu'un pour faire une réunion de maison d'une soirée de miracles. Ça serait une soirée sur des miracles, sur des guérisons. La parole serait dessus. Ça serait une nuit de miracles, une réunion de miracles. Amen. Une soirée de miracles, une soirée de guérison. Amen. J'ai lancé le défi. Si vous voulez que je me déplace dans votre ville, amen, pour une soirée de miracles, une réunion de maison pour faire une soirée de miracles, vous me contactez en inbox. Amen. Vous organisez, vous trouvez chez qui vous pouvez faire une réunion de maison, vous appelez les frères et sœurs, vous appelez ceux qui sont malades. Amen. Vous vous connectez, vous organisez, et quand vous êtes prêts, vous me dites, Alexandra, ok, pasteur, Alexandra, c'est la même chose, hein, voilà. Est-ce que tu peux venir là à Toulouse, à Bordeaux ou à, je sais pas, à Lille? Et j'ai mis un challenge, je me déplacerai dans les villes qui veut que je vienne. C'est pas pour moi, c'est pas pour être connu, c'est pas pour apparaître, c'est pour glorifier le nom Seigneur. C'est pour qu'il démontre sa puissance et son agit et qu'à travers les signes, les miracles, les prodiges, à travers sa parole, les gens viennent au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont perdus. Amen. Donc, recevez, gardez dans vos oreilles, travaillez, dites-moi si ça vous intéresse. J'ouvre tout le mois de mars un agenda disponible à vous rendre visite. Et je vous dis, hein, je suis courageuse, hein, je prends le TGV. Je ne demande pas qu'on paye mon ticket, ceux qui peuvent pas. Ah, bien sûr, si vous voulez me bénir, j'accepte. Hein, si vous voulez m'offrir mon billet, j'accepte. Mais sinon, je paye mon billet, je ne demande pas d'argent. J'y vais seulement pour la gloire du Seigneur et pour l'amour de l'œuvre du Seigneur pour gagner des âmes. Amen. En inbox, vous me contactez. Amen. Ouvrons la Bible à Matthieu 27 et démarrons la parole. Amen. Ce soir, le thème, c'est Jésus seul, abandonné à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi cette parole? Amen. Saint-Esprit m'a incommodé beaucoup, qui aujourd'hui, tristement, il y en a beaucoup qui
Abandonne le Seigneur. Abandonne Jésus-Christ. Marche avec lui quand tout va bien, quand ils ont besoin de miracles et tout ça, mais quand le Seigneur a besoin d'eux, eh ben, il n'y a plus personne. Lui, il ne peut compter sur personne. Pourtant, les gens comptaient sur lui, les gens voulaient des miracles, voulaient des choses. Vous savez, avant que je vous donne, c'est ça en fait. Vous savez, nous voyons un Jésus qui a passé son temps à marcher dans les villes, à aller de temple en temple, a pris son temps à peu dormir, à peu manger, à donner tout ce qu'il avait pour les villes. La Bible dit que partout où il marchait, partout où il allait, il faisait pas exception. Il guérissait tous les malades. Il enseignait la parole pour tout le monde. Il prêchait pour tout le monde. Il donnait son amour à tout le monde. Il expulsait les démons à tout le monde. La Bible dit qu'à aucun moment il a dit non, pas lui, non, pas elle, non, pas aujourd'hui, non, pas ce moment-là. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que partout où il allait, il guérissait les malades et il expulsait les démons et il enseignait la parole. La Bible dit que on lui amenait jusqu'à lui tous les malades. Ok. Il y a aussi des passages, beaucoup de passages dans la Bible, dans les 4 évangiles, qui dit quoi? Qui dit la multitude le suivait. Vous savez, quand on dit le mot multitude, ça veut dire plus qu'une foule, beaucoup plus qu'une foule. Ça veut dire, vous savez quoi? Ça veut dire que il y avait des villes entières. Il y a un moment où Jésus-Christ, il prêchait la parole de ville en ville et ça trahissait tellement de personnes qui faisaient des disciples. Alors bien sûr, il avait ses 12 et tout ça. Je vais remettre mes lunettes. Amen. Bien sûr, il avait ses 12. Amen. Bonsoir Muriel. Bonsoir Pedro. Soyez les bienvenus. Amen. Vous pouvez commencer à ouvrir votre Bible à Matthieu 27. Amen. Jésus seul, abandonné seul à la croix. Ce soir, c'est le thème. Et nous voyons que dans la Bible, à plusieurs reprises, ça dit la multitude, la foule le suivait. Donc, c'était des gens. Jésus marchait de ville en ville et il la trahissait. Il gagnait des âmes, il gagnait des vies, il touchait des vies. En plus, quand certains malades qu'il guérissait, je dis certains exprès parce qu'il y en a d'autres qui donnaient pas de valeur et une fois qu'ils avaient reçu leur miracle, le suivaient pas et ne le glorifiaient pas. Comme par exemple les 10 lépreux, il y en a 10 qui ont reçu la guérison, il n'y en a qu'un seul qui est retourné au Seigneur, le remercier, le glorifier. Et donc, à force, il y avait des gens qui le suivaient avec lui de ville en ville. Là où il allait, les gens allaient. Là où il s'asseyait, les gens s'asseyaient. Là où il mangeait, les gens mangeaient. Il y a un passage dans la Bible qui dit qu'il y a un moment, il y avait tellement de monde que Jésus était préoccupé que les gens n'avaient pas mangé depuis déjà quelques jours. Donc ça veut dire que ces gens ne retournaient pas chez eux, restaient auprès de Jésus. Pourquoi? Pour recevoir les enseignements, pour recevoir la guérison, pour recevoir la parole. Et la Bible dit que c'était une multitude, une foule. La Bible dit que quoi? Il a pris le pain, il a pris le poisson, et il a prié, et il a multiplié. Amen. Pourquoi? Pour nourrir la foule. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit un Jésus qui n'a pas seulement guéri, expulser les démons, prêcher, enseigner. On voit un Jésus qui a aussi alimenté une foule, qui a alimenté des âmes, qui a alimenté des vies. On voit un Jésus qui, quoi, ça veut dire quoi ça? Quand il multiplie, il donne le pain, les disciples disent, non, dis-leur de rentrer chez eux. Et Jésus, il dit non, il est trop tard pour qu'ils rentrent chez eux, ils ont faim. Vous savez ce que l'on voit là? On voit un Jésus préoccupé, on voit un Jésus inquiet, on voit un Jésus qui n'est pas juste préoccupé de gagner des âmes et d'enseigner et de faire des miracles que tout le monde sache qu'il est Jésus et le roi des rois et le fils de Dieu. On voit un Jésus, c'est plus que ça. On voit un Jésus qui montre un amour grand et puissant envers les âmes et les vies. On voit un Jésus qui est comme un papa, qui se préoccupe. Non, ils ne peuvent pas rentrer, c'est trop loin. Il est tard, ils ont besoin de manger. Nous voyons un Jésus inquiet, nous voyons un Jésus comme un papa, nous voyons un amour d'un père qui se préoccupe pour les gens, de leur santé, de leurs conditions. Et donc, il leur donne à manger, il leur donne du pain et du poisson qu'il multiplie. Une foule entière. La Bible dit qu'une foule entière. Il ne l'a pas fait qu'une fois. Si nous étudions la Bible, il l'a fait 2 fois.
2 fois, il a alimenté la foule. Donc la foule restait avec lui, marchait avec lui, mangeait avec lui, le suivait. De ville en ville, il y avait encore des gens qui entendaient parler de lui, venaient avec lui, reconnaissaient sa grandeur, reconnaissaient qui il était, reconnaissaient qu'il était Jésus-Christ. Seulement voilà, un jour, Jésus-Christ devait accomplir la parole. Jésus devait mourir et aller à la croix. Le jour où Jésus devait mourir, les soldats sont venus le chercher dans le jardin de Gethsémane. Et vous savez, c'est à partir de là que ma parole commence vraiment. Vous savez, à partir de là, on voit Judas. Ah, le fameux Judas. Le Judas qui vient trahir Jésus par quoi? Par un baiser. Jésus a été trahi par l'amour. Un baiser. Pourtant, c'était un de ses disciples. Celui qui marchait avec lui tous les jours. Celui qui dormait avec lui tous les jours. Celui qui se nourrissait avec lui tous les jours. Pourtant, il a quand même trahi Jésus. Et une fois que nous voyons que les gens et les soldats viennent le chercher à Gethsémane, les soldats arrivent et soudain ils disent « Nous venons chercher Jésus-Christ ». Quand les soldats viennent et commencent à attraper Jésus-Christ pour le rendre prisonnier, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Tous ses disciples se sont enfuis. Tous ses disciples se sont enfuis. Les 12 disciples se sont enfuis. Je dis 12, non, parce que Judas, de toute façon, l'avait déjà trahi. Les 12 disciples. Alors, on va commencer déjà sur les disciples. Les disciples, vous allez me dire, mais comment ça? Alors, les disciples, ceux, je vous rassure, qui ont été choisis par Jésus. Les disciples qui ont marché avec Jésus. Les disciples qui ont dormi avec Jésus. Les disciples qui ont reçu tout de Jésus. La parole, l'enseignement, en premier, ils ont été privilégiés, ils ont été honorés, ils ont reçu l'enseignement, ils ont tout reçu de Jésus. Et ils étaient avec lui, ils étaient tout le temps à ses côtés, et ils étaient tout le temps à l'accompagner en toutes choses. C'était les disciples de Jésus, les choisis, ceux qui étaient avec Jésus pour faire l'œuvre de Jésus. Maintenant, je vous demande quelque chose. Où ils étaient quand Jésus a été arrêté? Au moment où ils ont emmené Jésus, qu'est-ce qu'ils ont eu comme réaction? Ils ont fui. Les disciples ont fui. Les disciples ont fui par la peur. Les disciples ont fui par crainte. Les disciples ont fui de peur de mourir. Les disciples ont fui parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient passer. C'est quoi ça? Quand on marche avec quelqu'un en 3 ans et demi qu'on aime, qu'on dort avec, qu'on mange avec, quelle attitude on a? Pourquoi on abandonne un homme comme cela alors qu'on sait qu'il est le Fils de Dieu, le Roi des rois? Quel amour est-ce d'abandonner quelqu'un quand la personne a besoin de toi? Et là, Jésus, il avait peut-être besoin du soutien de ses disciples. Il aurait peut-être été content d'avoir le soutien de ses disciples. Il aurait peut-être été content de voir qu'il avait planté quelque chose de bon et d'agréable, que, regardez, je suis arrêté, mes disciples, regardez, ils sont à côté de moi, ils restent avec moi, ils m'accompagnent dans cette situation. Seulement dans cette situation, ils l'ont abandonné lâchement. Ils ont eu peur, ils ont eu la crainte, ils ont fui. Alors que Jésus, il était là, et il a tout fait pour eux pendant 3 ans et demi. Et eux, le jour où Jésus avait besoin d'eux, il n'y avait pas que. Nous continuons. Ensuite, vous savez ce qui s'est passé? Jésus est arrivé et passé en jugement. Pierre l'a renié 3 fois. Pourtant, Pierre a dit, tu sais quoi? Oh, j'irai et je mourrai pour toi. J'irai à la croix pour toi. Je donnerai ma vie pour toi. Le premier qui a dit ça, Pierre l'a renié 3 fois. 3 fois. Celui qui disait, tu sais quoi, je t'aime comme tout, Jésus, Fils de Dieu, celui qui a eu la révélation qu'il était Fils de Dieu, Pierre l'a renié 3 fois. Et ça continue, ce n'est que le début. Après, vous savez quoi? Quand on va, au moment où on va ouvrir à Matthieu 27, et c'est ça que je veux vous lire, s'il vous plaît. On va ouvrir les Bibles, Amen. Alléluia. Et on va lire, Amen, à partir du verset 27, 15. Amen.
Bonsoir, a paz do Senhor Sivalda, a paz do Senhor Karine, Amen, seja bem-vindo au nom de Jesus. À partir 27-15, Amen, vous suivez? À partir de 27-15, ça va être un petit peu long, mais je vais lire, Amen, Alléluia. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs persuadèrent la foule, Amen, de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que la tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le temple répondit, « Que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. C'est terrible. C'est terrible. Bonsoir Gaëtan, sois le bienvenu. Nous venons de lire à partir de 25. Jésus seul, abandonné à la croix. C'est terrible. Nous voyons ici le gouverneur qui essaye d'aider Jésus parce qu'il sait que Jésus est juste. Il sait que Jésus est innocent. Et il affronte la foule. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est innocent. Vous savez quoi? Je vais vous donner une opportunité de le libérer et de le libérer, de le rendre libre. Vous savez quoi? Il y a une fête et à cette fête de Pâques, à chaque fois, nous pouvons libérer un prisonnier. Si vous voulez, vous savez quoi? Je vous libère Barabbas. Je libère Barabbas. Ou alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ou alors, il y a Jésus. Donc, le gouverneur vraiment voulait relâcher un prisonnier et demander à la foule. Ils avaient, alors, la Bible dit, ils avaient un prisonnier fameux. Et comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus ?» Et la foule a commencé à crier, « Barabbas !» Et vous savez ce que le gouverneur a dit? Il a dit, « Mais comment ça? C'est un homme juste, je ne comprends pas pourquoi vous voulez qu'un homme juste soit mort et que vous voulez que je vous relâche Barabbas ?» La foule entière, la Bible dit la foule entière a crié Barabbas. Vous savez quoi? C'était qui la foule? La foule, c'était les gens qui, 3 ans et demi, ont marché avec Jésus-Christ. La foule, c'était tous ceux qui ont reçu le miracle de la part de Jésus-Christ. La foule, c'était tous ceux qui ont reçu l'enseignement de Jésus-Christ. La foule, c'est ceux qui ont mangé du pain. Ah, la présence de Dieu est là. Ah, j'aime pas parler de ça. J'aime pas prêcher dessus. Ça me touche énormément, mais le Saint-Esprit me demande de prêcher dessus. La foule, c'est ceux qui ont mangé le pain. La foule, c'est ceux qui ont mangé le pain et le poisson quand Jésus était préoccupé qu'il était tard, qu'ils rentrent chez eux sans avoir mangé, et que Jésus était préoccupé pour eux et disait, « Ces gens ne peuvent pas rentrer. » Sans manger, il est tard, il faut les nourrir. C'est la foule, c'est cette foule qui a abandonné Jésus-Christ. C'est cette foule qui a été nourrie 2 fois par compassion et miséricorde de Jésus-Christ. C'est cette foule
qui a été nourri par l'enseignement, l'amour de Jésus-Christ en tout temps, qui a crucifié Jésus-Christ. C'est cette foule qui courait de ville en ville à la rencontre de Jésus-Christ pour être délivrée, pour être enseignée, pour le ramener chez eux, pour que leur fille soit guérie. C'est cette foule. Cette foule, ce jour-là, par crainte et par peur à cause des sacerdotes, parce que les sacerdotes distribuaient de l'argent, donnaient de l'argent, disaient si tu cries Jésus, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ne criez pas Jésus, criez Barabbas. Dites ça, sinon vous allez voir, on va vous persécuter. Et les gens, par peur, par crainte, à cause des sacerdotes, à cause des païens, à cause des gens, ils ont crié Barabbas, ils ont été influencés, ils ont oublié ce que Jésus leur avait fait, ils ont oublié ce que Jésus leur avait donné, ils ont oublié l'amour que Jésus leur a donné, ils ont oublié la guérison que Jésus leur a donné, ils ont oublié le pain que Jésus leur a donné, ils ont oublié le poisson que Jésus leur a donné, ils ont oublié tout ça par crainte et par peur, et ils ont crucifié Jésus. Les disciples l'ont abandonné sur le jardin de Gethsémani, la même chose, par crainte et par peur. Ils ont abandonné Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a aidé tout le monde. Jésus-Christ qui a été là pour tout le monde. Jésus-Christ qui n'a oublié personne. Jésus-Christ qui a nourri tout le monde. Jésus-Christ qui a aimé tout le monde, a été abandonné de tout le monde. Il a été lâchement abandonné de tout le monde. Et c'est pas que ça. Après, on l'a crucifié et on l'a mis sur la croix. Et sur la croix, même par compassion et miséricorde, même quand on l'a fouetté, même quand on l'a abîmé, son corps était meurtri, il n'y avait personne. Et même sur la croix, pourtant, c'était pas pour lui qu'il allait sur la croix. C'était pour l'humanité qu'il allait sur la croix. C'était pour la foule qu'il l'a crucifié. C'était pour les disciples. C'était pour les gens qu'il a guéris. C'était pour les gens qu'il a nourris. C'était pour les gens qu'il a délivrés. C'était pour les gens qu'il a enseignés. Pourtant, c'était pour eux qu'il allait sur la croix. Pourtant, c'était pour eux qu'il allait sur la croix. Même sur la croix, il n'y en a aucun qui l'a accompagné à la croix. Il n'y en a aucun, même sur la croix, ils l'ont abandonné. Pourtant, il s'est donné pour eux. Mais eux l'ont abandonné. Et lui, non. Jésus ne les a jamais abandonnés à aucun moment quand il enseignait, quand il aimait, quand il pardonnait, quand il guérissait et quand il expulsait. Il ne les a jamais abandonnés. Il était là en tout temps pour eux. Mais eux, ils l'ont abandonné au moment du jugement. Ils l'ont abandonné au moment de la croix. Ils l'ont abandonné. Là où Jésus avait besoin d'eux, là où Jésus, pour une fois, il voulait voir leur amour, là où Jésus, pour une fois, voulait voir s'ils étaient là pour lui. Est-ce que je peux compter sur ce peuple? Est-ce que ce peuple, je peux compter sur eux? Ce peuple que j'ai aimé, ce peuple que j'ai guéri, ce peuple que j'ai alimenté, ce peuple que j'ai tout donné. Où ils sont? Est-ce que je peux compter pour eux? Il n'y avait personne. Jésus est mort seul. Il n'y avait personne. Il y avait seulement Jean qui après retournait à la croix. Son disciple favori. Après. Il n'y avait personne. Jésus est mort seul à la croix. Jésus est resté 9 heures sur une croix. 9 heures crucifié avec des clous dans la main, des clous sur le pied. Avec un corps meurtri, dans la douleur. Et vous savez, sa réaction, jusqu'à la croix, vous savez sa réaction? Réaction d'amour. Réaction d'amour. Même dans l'abandon, même dans la douleur, Jésus a une réaction d'amour. Il a dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Il a demandé le pardon pour ses vies, pour ces gens, pour cette foule, pour ces sacerdotes. Il a demandé à ce que Dieu les pardonne. Il a eu compassion et miséricorde d'eux pendant qu'il était sur la croix, en train de mourir seul. Il a eu compassion et amour pour eux jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute. Pourquoi cette parole ce soir? Cette parole a date depuis de 2000 ans. Vous savez pourquoi cette parole? Parce que les gens aujourd'hui n'ont pas changé. Tristement, cette parole est très dure, mais les gens n'ont pas changé. Cette histoire se répète la même aujourd'hui. Les gens sont aux pieds de Jésus quand ils ont besoin de lui, quand ils veulent des choses, tout le temps en train de demander, tout le temps en train de clamer, tout le temps en train de crier, tout le temps en train de se plaindre, tout le temps à vouloir être alimenté, guéri, délivré, nourri, restauré. Mais qu'est-ce que ces gens aujourd'hui font pour Jésus-Christ? Qu'est-ce que ces gens donnent aujourd'hui pour Jésus-Christ? Qu'est-ce que ces gens obéissent aujourd'hui pour Jésus-Christ? L'histoire se répète aujourd'hui. Jésus, comme d'habitude, il fait. Il écoute, il pardonne, il répond, il a la compassion, il a la miséricorde, il agit à puissance dans le nom de Jésus-Christ, comme il y a 2000 ans. La Bible dit qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu et qu'il quoi? Il intercède pour nous. Et nous, où sommes-nous aujourd'hui avec Jésus-Christ? Aujourd'hui, combien continuent à l'abandonner? Combien aujourd'hui murmurent? Combien aujourd'hui râlent? Combien vont à ses pieds seulement quand ils se souviennent de lui, quand ils sont dans le désert, quand ils ont faim, quand ils sont malades, quand ils sont dans la détresse? Arrêtons d'abandonner Jésus-Christ. Arrêtons de servir Jésus-Christ ou d'aimer Jésus-Christ comme quand on en a envie, au moment où on en a envie, quand on décide d'en avoir envie. Avoir Jésus-Christ, c'est une relation. C'est une relation, avoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est pas un troc. On n'achète pas Jésus-Christ. On ne sert pas Jésus-Christ, on ne prend pas Jésus-Christ pour intérêt, pour recevoir, pour gagner quelque chose. On a Jésus-Christ par amour pour lui. On a Jésus-Christ parce qu'il est mort à la croix pour nous. Parce que nous reconnaissons qu'il est notre sauveur. Faisons des choses pour Jésus-Christ. Arrêtons de demander. Aujourd'hui, Jésus nous demande tellement de choses. Combien de fois nous désobéissons? Combien de fois nous accomplissons pas les choses? Des fois, Jésus nous demande de rentrer en campagne, de prier. Jésus nous demande de jeûner. On n'est même pas foutu de jeûner aujourd'hui. On se contente de notre vie. On se satisfait. Que faisons-nous pour Jésus? Que faisons-nous pour Jésus? Ne répétons pas cette histoire comme cette histoire il y a 2000 ans où ces gens ont reçu, et quand Jésus avait besoin d'eux, il n'y avait plus personne. Ils l'ont tous crucifié, abandonné. Aujourd'hui, je suis sûre que Jésus a besoin de toi. Je suis sûre que Jésus t'a déjà demandé de faire quelque chose. Est-ce que tu l'as fait? Quand Jésus te demande de faire quelque chose, est-ce que tu le fais? Quand Jésus te donne une mission, est-ce que tu le fais? Quand Jésus te demande de jeûner, est-ce que tu jeûnes? Quand Jésus te demande d'aller prier pour ton frère, est-ce que tu vas prier pour ton frère? Quand Jésus te demande de pardonner ta sœur ou ton frère, est-ce que tu le fais? Quand Jésus te demande d'annoncer la parole, est-ce que tu le fais? Quand Jésus te demande de le servir et de commencer ton ministère et ton appel, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu abandonnes Jésus-Christ? Comment est ta relation? Arrêtons d'abandonner Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà tout donné pour nous. Il n'a plus rien à nous donner. Il a donné déjà ce qu'il avait de plus précieux, sa vie. Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne de plus? Qu'attends-tu de plus de Jésus-Christ?
Aujourd'hui, c'est à nous de donner à Jésus-Christ. C'est à nous d'arrêter de l'abandonner. C'est à nous d'arrêter de l'abandonner et de le laisser seul à travers nos paroles, à travers nos attitudes, à travers nos œuvres, à travers notre comportement, à travers nos pensées. On peut laisser seul Jésus et l'abandonner. Il y a tellement de manières, à travers des paroles, à travers des pensées, à travers des attitudes, à travers des œuvres. Oui, nous sommes pécheurs. Oui, nous sommes failles. Oui, nous luttons contre la chair tous les jours. Mais nous avons Jésus qui nous fortifie chaque jour pour y arriver, pour aller au bout de ce qu'il nous demande. Nous pouvons le faire. Suffit de sortir de notre quotidien, de notre routine. Suffit d'arrêter de nous satisfaire en disant « je le ferai ». Oh, je servirai Jésus un jour. Oh, je serai agréable à Jésus un jour. Oh, j'obéirai un jour. Arrêtez de repousser votre campagne de prière. Arrêtez de repousser votre jeûne. Aujourd'hui, combien jeûnent aujourd'hui? Est-ce que vous jeûnez? Il y a des gens qui jeûnent même plus. Jésus leur demande, jeûne pour ceci, jeûne pour cela. Les gens ne veulent plus jeûner. Les gens ne veulent plus payer un prix. Les gens ne veulent pas faire d'efforts. Les gens aujourd'hui, si ça coûte quelque chose, ils ne veulent pas. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce qui coûte demande un effort, demande une souffrance, demande de sortir de son confort. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas donner des choses qui coûtent à Jésus-Christ. Miséricorde. Miséricorde, parce que Jésus-Christ nous a donné ce qui lui a coûté de plus, sa vie. Alors vous savez, si vous demandez quelque chose qui vous coûte quelque chose, dites gloire à Dieu et donnez-le en échange. Si ça vous coûte, si Dieu vous dit de jeûner, alors si ça te coûte et que c'est dur de ne pas manger et que tu sens la douleur dans ton ventre, alors dis gloire à Dieu parce que ça te coûte quelque chose, ça te fait mal, tu fais un sacrifice. Si ça te coûte d'abandonner, je sais pas, un vice que tu as ou quoi que ce soit, alors dis amen, gloire à Dieu. Ça veut dire que ça te coûte quelque chose que tu vas offrir à Jésus-Christ, donc un bon sacrifice. Si ça te coûte rien, ça n'a aucune valeur pour Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Parce que ça t'a rien coûté. Donc, quel prix ça a? Si ça te coûte rien, ça n'a aucun prix. Donc tu veux quoi? Offrir quelque chose qui n'a aucun prix à Jésus? Mais tu crois que Jésus est quelconque? Tu crois que Jésus, il est qui? Il est le roi des rois. Il mérite quelque chose qui te coûte. Il mérite quelque chose auquel ça va te demander quelque chose. Réfléchis à ça. Qu'est-ce que tu offres à Jésus-Christ ces jours-ci? Qu'est-ce que tu as offert à ton Sauveur? Qu'est-ce que tu as donné à ton Sauveur ces jours-ci? Quelle part de ta vie, quelle souffrance, quel sacrifice ces jours-ci tu as payé pour Jésus-Christ? Combien de temps tu vas te satisfaire? Combien de temps encore tu vas abandonner Jésus-Christ? Combien de temps tu vas le laisser seul? Il compte sur toi. Il y a une percée à faire. Il y a une œuvre à faire. Le royaume de Dieu doit grandir. Des âmes sont en train de mourir chaque jour. Des âmes sont en train de se perdre chaque jour. Arrêtons de laisser mourir ces âmes et ces vies tous les jours sans qu'elles entendent parler de Jésus-Christ, sans que l'on fasse l'œuvre, sans qu'on se batte à faire une percée. Nous devons faire une percée. Nous devons nous élever, nous devons obéir à Jésus-Christ, nous devons faire la différence, nous devons faire la différence. Si personne l'a fait, alors quoi? Nous allons nous comporter comme les 12 disciples. Dès que la peur arrive, ils ont fui, ils ont abandonné Jésus-Christ. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Je vais être dur, mais aujourd'hui les gens fuient. Dès que la difficulté arrive, dès que la peur arrive, les gens fuient, abandonnent Jésus-Christ, abandonnent leur ministère, abandonnent leur appel, abandonnent le jeûne parce que la douleur est trop grande, ils arrivent ou abandonnent. Dès que la difficulté, la peur arrive, ils se comportent comme les disciples de Jésus-Christ, ils abandonnent Jésus-Christ. C'est facile de servir Jésus-Christ derrière son ordinateur. C'est facile de servir Jésus-Christ dans sa maison. C'est facile de servir Jésus-Christ quand tout va bien. C'est facile de servir Jésus-Christ quand le ventre est rempli. C'est facile de servir Jésus-Christ quand on n'a aucune difficulté, quand il n'y a rien qui nous coûte, aucun sacrifice, aucune peur, aucune crainte. Bien sûr que c'est facile. C'est pas ça que Jésus veut de nous. Il veut qu'on lui prouve notre amour. Il veut qu'on lui prouve qu'il peut compter sur nous. Qu'on l'abandonne pas comme les disciples et comme la foule l'ont fait. Comme ils l'ont crucifié. Comme ils l'ont troqué pour Barabbas. Ils ont troqué pour Barabbas à cause de la peur et de la crainte. Contre quoi vous troquez Jésus, vous? Contre quoi vous troquez ou peut-être vous avez troqué Jésus? La foule l'ont troqué contre Barabbas par crainte et par peur de mourir. Et nous,
Nous troquons Jésus contre quoi dans notre vie? Réfléchissez, arrêtons de troquer Jésus contre des choses que nous avons peur et crainte. Vous savez, quoi qu'il vous arrive, si un jour vous devez passer des difficultés ou mourir, vous savez, aujourd'hui, je suis quelqu'un, au début j'avais peur de mourir, ça fait peur de mourir. Aujourd'hui, Dieu me met une paix de plus en plus et un jour je dois mourir, je sais que je vais rencontrer Jésus. Quand on a vraiment eu une vraie rencontre avec Jésus, on n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur des difficultés, on n'a pas peur des déserts, on n'a pas peur de ce qui peut nous arriver parce qu'on sait qu'on a Jésus-Christ en nous. On sait que notre nom est écrit sur le livre de la vie. Si tu doutes, si tu as peur, alors pose-toi des questions. T'as peur et pourquoi? Est-ce que tu doutes que ton nom soit écrit sur le livre de la vie? Est-ce que tu as peur de mourir? Mais pourquoi tu as peur de mourir puisque tu vas au paradis et que tu vas rencontrer Jésus-Christ? Tu vas mourir pour le nom du Seigneur. Si tu passes le désert pour le nom du Seigneur, dis gloire à Dieu. Tu passes pour le désert pour le nom de ton Sauveur, à cause du nom de ton Sauveur. Tu devrais être heureux pour ça. Persécutés, heureux sont les persécutés. Seulement aujourd'hui, il y en a plein qui n'ont pas compris ça. Il y en a plein qui n'ont pas compris ça. Il y en a plein qui n'ont pas compris ça. Vous savez, la Bible dit, grands seront les humiliés. Les humiliés seront grands, seront exaltés. Vous savez, si tu es rejeté, si tu es humilié, si tu passes le désert, donne gloire à Dieu pour toutes choses, que ta récompense sera grande dans le ciel. C'est pas facile. Jésus n'a jamais dit que ça serait facile de servir Jésus-Christ. Ceux qui te prêchent sur la facilité, ceux qui te prêchent sur la richesse, ceux qui te prêchent sur la prospérité, ceux qui te prêchent sur la miséricorde, mensonge. La Bible dit que Jésus, il a dit, les jours mauvais viendront. Mais ça, on le dit à personne. Quand la personne accepte Jésus-Christ, on lui dit prospérité et victoire. Jésus va transformer ta vie. Les jours mauvais viendront. La Bible dit que Jésus, il a dit, vous serez comme des agneaux jetés à l'abattoir à cause de mon nom. Amen, mais gloire à Dieu, parce que la récompense dans le ciel sera très grande. Amen, la récompense dans le ciel sera très grande parce que le nom de Jésus-Christ et parce que Jésus sera fier de nous, parce que nous, on ne l'aura pas abandonné comme cette foule, on ne l'aura pas laissé seul comme ses disciples, on aura été à côté de lui jusqu'à la fin, comme lui, il a été pour nous jusqu'à la fin à la croix et qu'il ne nous a pas abandonnés. Je vais vous dire quelque chose et je vais conclure là-dessus. Vous savez, quand il est parti prier au nom des Oliviers et qu'il a dit à son père, Père, passe la coupe. Passe la coupe. Il savait déjà ô combien il allait souffrir. Il savait déjà ô combien il allait être martyr. Il savait à quel point la douleur allait être grande. Il savait exactement la scène, il savait déjà tout ce qui allait lui arriver. Et il est commencé à rentrer dans un moment d'angoisse, dans un moment de peur. La Bible dit que l'angoisse était tellement forte, tellement grande, la panique, la peur, l'angoisse qui est rentrée dans son corps à un moment qu'il a sué des grumeaux de sang. Médicalement, normalement, il y a, je ne sais pas s'il est toujours connecté, mais normalement, il y a quelqu'un qui s'y connaît dans les hôpitaux, n'est-ce pas, Metz? Normalement, pour suer des grumeaux de sang, il faut atteindre un niveau d'angoisse, mais tant élevé, que j'aurais même pas les mots médicalement pour vous expliquer là ce soir. Il a sué des grumeaux de sang. Il a dit, passe la coupe. La troisième fois, vous savez ce qu'il a dit? Non, Seigneur. Non, Père. J'y vais. J'y vais parce que ces gens, ils ne peuvent pas mourir. Ils sont importants. Ils sont ta création. Ils ont besoin d'être sauvés. Alors j'y vais. Je ne vais pas les laisser seuls et je ne vais pas les abandonner. Je dois y aller. Vous vous rendez compte? Au moment où Jésus aurait pu se comporter comme cette foule, comme ses disciples, à nous abandonner et à nous laisser seuls, l'angoisse est arrivée, la peur est arrivée. Mais il a dit non. Même s'il y a l'angoisse, même s'il y a la peur, je dois y aller pour eux. Je dois y aller pour eux, parce qu'ils doivent être sauvés, ils ne peuvent pas mourir.
Médite. Tu te rends compte? Il avait beaucoup plus de raisons que nous. Ce moment et ce passage-là étaient beaucoup plus terribles pour lui que pour nous. Était plus terrible pour lui que la foule. Lui, il allait être tué, crucifié, et pourtant, il ne nous a pas laissés seuls ni abandonnés. Alors que la foule n'allait pas être tuée ni crucifiée, mais ils l'ont abandonné, juste par peur et par crainte. Oh, combien l'amour de Dieu! Il était dans une situation où il aurait pu fuir, il aurait pu s'échapper, il aurait pu quitter le mont des Oliviers, disparaître, il aurait pu trouver plein de choses, nous abandonner, seuls, nous laisser seuls. Mais il ne l'a pas fait. Mais il ne l'a pas fait. Même en sachant ce qu'il allait passer, la douleur qu'il allait sentir, il ne l'a pas fait. Alors arrêtons d'abandonner Jésus-Christ, parce que lui ne nous a pas abandonnés. Il est mort pour nous. Obéissons à Jésus-Christ, faisons ce qu'il nous demande, prêchons, guérissons les malades en son nom. Arrêtons de nous contredire, arrêtons de douter de la parole, arrêtons de douter de Jésus-Christ, arrêtons de nous plaindre, arrêtons de murmurer, arrêtons d'être indignes, ingrats, égoïstes envers Jésus-Christ. Ce soir, changeons nos attitudes. Ne laissons plus Jésus seul. Arrêtons d'abandonner Jésus-Christ. Ce soir, vraiment, cette parole est une parole d'encouragement pour que nous changions d'attitude. Amen. J'espère que cette parole vous a beaucoup parlé. Moi, ça m'a secoué. J'aime pas parler de... C'est un passage que j'aime pas parler. Prêcher, bah si, parce que je suis pasteur, donc je suis obligée d'obéir au Seigneur et de prêcher ce que le Saint-Esprit me dit de prêcher. Mais à chaque fois, je suis prise de tristesse et de douleur et de la présence de Dieu quand je parle de ça. Parce que je suis quelqu'un qui est passionné de Jésus-Christ, je suis folle de Jésus-Christ, je suis dingue de lui, et que quand je lis ce passage, je vis la douleur, je sens la douleur, ça me pénètre, ça me fait mal, et je me dis aujourd'hui, on a combien qui disent qu'ils sont passionnés, et c'est pas vrai, ils vivent pas cette douleur, ils sentent pas cette douleur que Jésus-Christ a vécue. Donc ce soir, cette parole, je vous dis, changez d'attitude. Arrêtons d'abandonner Jésus-Christ. Arrêtons de le laisser seul. Amen. Méditez. Il y a plein de petites choses qui sont très fortes dans cette parole. Si vous êtes venu à la fin, re-regardez-la. Elle va être postée sur mon Facebook. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé cette parole, qui l'ont partagée. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui ont partagé. Merci, 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 merci. Merci pour le partage. Vraiment, je vous remercie parce que ça veut dire que vous avez compris c'est quoi de travailler ensemble et d'atteindre des vies et des âmes. Vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour la gloire de Dieu, pour une percée dans le royaume de Dieu. Amen, pour gagner des âmes. Je vous remercie pour le partage. Je vous remercie d'être ici. Je vous remercie d'écouter mes lives. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Amen. Je vous fais plein de gros bisous. Et j'aimerais vraiment que ça puisse, que vous continuez à la méditer, cette parole ce soir. Amen. Et que à partir de ce soir, vous-même, vous fassiez votre propre promesse à vous-même. Ça sert à rien de la faire à moi. C'est pas moi, c'est Jésus-Christ que vous servez. C'est lui votre sauveur. Qu'à partir de ce soir, vous fassiez une promesse à Jésus-Christ. Qu'à partir de ce soir, plus jamais vous le laissez seul. Plus jamais vous l'abandonnez. Peu importe ce qui se passe dans votre vie. Soyez tout le temps au pied du Seigneur. Soyez tout le temps disponible pour lui. Et qu'à partir de ce soir, vous puissiez l'aimer, lui obéir de tout votre cœur et de toute votre force. Amen. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. J'ai laissé un challenge. Je ne vais pas le répéter parce que je l'ai dit en début de vidéo. Donc regardez en début de vidéo. Je me suis ouvert un agenda pour le mois de mars. Je me rends disponible à visiter toute personne dans toute la France entière, là où vous voulez, qui veut ouvrir sa maison pour faire une réunion de maison, pour faire une soirée de miracles et de guérison. Amen. C'est un challenge parce que le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient plus dans les miracles. Il y a des gens qui ont besoin de voir pour croire et il y a beaucoup de gens qui sont tristes et qui ont besoin de recevoir la guérison. Vous me contactez en inbox. Je demande aucun argent, j'ai besoin de rien, sauf si bien sûr les gens vont m'offrir mon billet. Je ne vais pas dire non. Sinon, c'est moi qui le paye. Amen. Je me rends disponible tout le mois de mars pour visiter toutes les villes qui s'ouvrent.
C'est à vous d'organiser, de trouver des dates, vous me contactez, vous me demandez si je peux venir et je viendrai dans la ville où vous arrivez à faire une réunion de maison. Le thème est faire une soirée de miracles. Il faut réunir les malades, les chrétiens qui se sont déviés, qui ont besoin. Et je me déplace tout le mois de mars. Si ça marche, et si ça prend, et on va voir, c'est le Saint-Esprit qui prend ça, peut-être que je continuerai sur avril, mai, et je me déplacerai dans la France entière. Donc, contactez-moi inbox. Vous voulez faire des réunions de maison pour faire une soirée de miracles, je me déplace. Amen. Alléluia. Gaëtan, Lyon, Amen. Je reçois. Organise-toi, Gaëtan. Tu me dis, je vais aussi à Bordeaux, j'ai déjà quelqu'un, ça y est, c'est fermé sur Bordeaux. S'il y a des gens de Bordeaux, je vais chez Sophie aussi. Réunion de maison, ça commence, ça y est, il y a des gens qui me contactent. Gaëtan, Lyon, écoute, tu me tiens au courant. Si tu trouves il faut me trouver donc où je vais à une réunion de maison. Et il faut que toi, tu t'organises à monter un petit groupe, appeler des chrétiens ou des gens malades, et me trouver une date, et je descends. On se contacte en inbox, Gaëtan. Mais Lyon, si c'est OK pour toi, t'organises, je descends, je suis avec toi, et on organise. S'il y a d'autres personnes, amen, vous me contactez en inbox. Je vous fais tous des gros bisous. Je vous aime tous très, 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 très fort. Amen. Maroc, bisous, bisous le Maroc. Amen. Lyon, bisous. Tous les autres villes aussi. Bisous, bisous à tout le monde. Amen. Et dormez bien dans les bras du Seigneur. Et si vous avez besoin d'enseignements, de questions, de prières ou plus, je suis dispo en inbox sur Messenger. Et je suis très disponible et très simple. Vous pouvez me contacter. Je vous fais plein de gros bisous. À demain si Dieu me donne une parole. Amen. Je vous laisserai le savoir sur Facebook. Bisous.